tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en duo. Alors, qu'est-ce que je veux dire par duo? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir devant vous, je veux unboxer deux decks. C'est deux variantes du même deck. Il va y avoir une variante sombre et une variante foncée. Alors, je voulais prendre le temps vite fait de vous montrer à quoi ressemblent les cartons parce qu'en fait, là, il n'y a pas mon adresse dessus. Faut savoir que quand vous recevez des decks là de Cocorina, en fait, c'est emballé dans une enveloppe DHL et du coup, il n'y a pas l'adresse sur les cartons et on se retrouve avec des cartons qui sont vraiment super beaux. Donc je vais en prendre, hop, celui-ci. Donc d'un côté, là, il y a écrit... Alors, les cartons sont un peu abîmés, mais c'est pas bien grave. Hein. Your magic can change the world. Donc votre magie peut changer le monde. Ensuite, écrit que la vie de ce carton vient tout juste de commencer et qu'il faut le recycler ou le réutiliser. Ce que je ferai évidemment. Ensuite, vous avez le Instagram de Cocorina. Là, sa signature. Et ici, le lien vers son shop. Alors, la raison pour laquelle j'ai deux cartons, c'est parce qu'en fait, j'avais gagné une des variantes l'année dernière ou en début d'année dernière, je sais plus exactement, quand elle faisait gagner un jeu pour avoir réussi à trouver le nom du jeu. Donc en fait, on avait été 3 gagnants, donc il fallait juste trouver le nom du tarot qu'elle allait sortir, qui est The Divine Feminine Tarot, comme vous l'avez très certainement vu dans le titre. Donc c'est dans deux cartons différents parce que l'autre en plus c'est un ami qui me l'a offert. Donc j'ai du coup deux commandes séparées. Une que Cocorina m'a envoyée d'elle-même, donc c'est mon cadeau, enfin le jeu que j'avais gagné. Et l'autre c'est un cadeau d'un ami. Alors ce que je vais faire tout de suite avant de commencer, hop, c'est récupérer les petits stickers. Voilà, parce qu'ils sont vraiment super beaux et moi je jette pas, je recycle tout. Donc ça, je vais réutiliser dans mon tarot journal. En plus, j'étais très excitée de faire ces vidéos parce qu'en fait, j'ai reçu mon premier paquet, donc la précommande qu'avait fait mon ami, il y a un petit moment, il y a au moins une semaine, mais j'avais pas encore reçu l'autre version que Cocorina devait m'envoyer. Et donc, j'ai dû attendre de recevoir les deux versions pour pouvoir faire cette vidéo. Ah, j'adore. Ces emballages, c'est vraiment tout le temps si beau. J'adore ce papier de soie. Je le regarde et je le réutilise tout le temps. Il est magnifique. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. Donc voilà, je l'ai aplati et plié un peu à l'arrache. Mais en gros, c'est des constellations avec la lune, avec le nom des constellations astrologiques. Et c'est juste trop beau, quoi. Donc ça va dans ma collection de papier de soie, du coup. Et à l'intérieur, on a bien évidemment le deck avec son guidebook. Ah, c'est vraiment magnifique. J'ai rien ouvert encore, mais là, c'est tellement beau. Donc je vais vite fait sortir l'autre, enfin tout ce qu'il y a dans l'autre paquet et je reviens. Alors, je vais inverser parce que je préfère avoir la version claire à droite. Alors, du coup, quand vous recevez le jeu dans les deux colis, peu importe la version, vous avez une magnifique carte comme ça avec des informations sur le tarot, donc le nom du tarot, etc. Avec une petite phrase, donc il y a écrit « Ayez foi en votre intuition, posez vos questions à votre âme, pas votre esprit, comprenez votre voix ». Allez chercher les réponses dans le féminin divin. Nous avons créé ce jeu avec toute la magie et la passion que nous avons en nous. Nous espérons qu'il sera dans vos mains ou dans votre famille pendant des années à venir, qu'il vous guidera et vous apportera du réconfort. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Ça, franchement, je pense que je vais peut-être coller dans mon tarot journal. Ça prendra une page en entière. Alors pas les deux, hein, une seule, mais c'est vraiment trop beau. Ensuite, à chaque fois, il y a un sticker. Donc il y a plusieurs modèles. Donc là, j'ai eu une lune qui n'est d'ailleurs... Alors, attendez une seconde. C'est pas exactement la même lune en fait qui est utilisée sur l'emballage. Et là, on a la signature de Cocorina. Ensuite, on a à chaque fois un guidebook. Donc, selon la variante, vous aurez soit un guidebook noir avec du foil doré, soit un guidebook blanc avec des lignes noires. Au début, il y a une page de présentation, une table des chapitres, enfin des matières, une introduction qui a l'air quand même assez conséquente. Ah, je viens de voir qu'il y a une faute de frappe là, affectionate, il y a 2 A, c'est pas normal. Ensuite, il y a un petit texte sur l'histoire du tarot, voilà, qui est quand même assez conséquent aussi, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a des indications sur comment se préparer et l'entretien du jeu, si vous voulez. Et des spreads, donc ça c'est toujours super sympa d'avoir des spreads, surtout s'ils ont été créés spécialement, on verra si c'est le cas. Je suis pas sûre, mais voilà. Une page sur les arcanes majeures, et voilà pour les arcanes majeures. Donc on a une grande page à gauche avec la photo. Et ensuite, le texte à droite, donc on a en fait un petit paragraphe par carte. Et pour ce qui est des mineurs, a priori, c'est exactement la même chose, c'est ça. Donc, une grande image à gauche, et ensuite, en haut à droite, des mots-clés, une phrase d'accroche, j'ai envie de dire, sur la carte, et en dessous, tout un paragraphe sur la signification de la carte. Pour la version sombre, je vais aller plus vite, je suppose que c'est exactement la même chose, hein, voilà, au début, c'est pareil.
Juste que bah, du coup, là, on a les images en couleur comme dans le jeu. Et c'est exactement pareil au niveau des significations. Oh là là, mais franchement, le packaging, c'est tellement beau. Oh, j'ai pas envie de briser le seau, mais je pense que je vais quand même le récupérer en fait, parce que j'aimerais bien le réutiliser dans un journal. Donc j'aimerais bien essayer de le prendre sans le casser. Bon, j'arrive pas à tout bien décoller, donc je vais simplement faire glisser en haut. Et les fils, je crois que c'est des genres de fils d'or, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super beau, donc je vais aussi essayer de les garder. Donc, je vais faire pareil pour l'autre boîte. Le sens du détail est franchement... c'est tellement beau, quoi. Voilà à quoi ressemble le devant de la boîte. Ensuite, en haut et en bas, on a juste un petit cadre. Sur les côtés, on a des croissants de lune. Et derrière, on a donc le nom des jeux avec leurs différents noms de variantes. Donc là, on a la version à gauche nocturnale, donc la version sombre. Et à droite, la version diurnale, donc la version claire. Alors, on va ensuite ouvrir les boîtes. Oh, c'est tellement beau, non mais... Oh là là, c'est magnifique. Non mais il y a encore plein de... Oh, c'est en tissu, je pensais que c'était en papier. Oh, c'est trop beau. Oh là là, c'est tellement beau. En fait, l'expérience d'unboxing est juste incroyable, quoi. Ah, j'aimerais bien ne pas trop déchirer le papier de soie, mais je pense que ça va être loupé. Ouais, ça va être déchiré un petit peu, mais c'est pas grave. Donc bien évidemment, je vais garder tout ça. Non mais le ruban est... Oh, c'est trop beau. C'est tellement beau. Et donc il y a encore un petit autocollant au bout. Le ruban s'effiloche un peu, mais je ferai cramer en fait avec un briquet au bout et ça fixera tout. C'est magnifique. Et donc il y a, hop, un stickers. Il y a tellement de petits bonus en fait, c'est trop beau. Donc on a encore du beau papier de soie, mais je vais avoir une collection. Alors vu que les cartes elles sont quand même encore wrappées dans du plastique, je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup d'emballage. Après bon, le papier de soie, moi je vais pas cracher dessus parce que comme je l'ai dit juste avant, je récupère tout pour faire des collages ou quoi, donc ça me dérange pas. Mais par contre j'arrive pas à ouvrir ça. Alors voilà à quoi ressemble le dos des cartes, c'est magnifique, on dirait de l'or fondu, c'est trop beau. On a donc des tranches métallisées. Alors en ce moment je suis dans une période où j'en ai un peu marre de ce genre de tranches, mais disons que là ça va tellement bien en fait avec l'esthétisme du deck que voilà, je peux pas vraiment en vouloir ou quoi que ce soit, c'est juste, ça va super bien ensemble et c'est juste trop beau. Et on est sur du papier très brillant et qui glisse vraiment pas mal et qui est pas trop épais parce que là, normalement, des fois les jeux ils font le double. Hein. Moi je commence à être un peu saoulée aussi par les decks de plus en plus gros, mais qui est quand même solide. Hein. Je sens qu'il y a à l'intérieur quelque chose, il est souple, mais il est solide, ça se ressent au toucher. Et oh, c'est juste magnifique, mais je vais pas me spoil. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais là, comme ça, les rushs, je suis déjà à un quart d'heure depuis que je filme, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà l'intérieur de la boîte, et en fait, hop, quand vous mettez comme ça fait une lune au complet, si vous voulez, les deux croissants qui s'emboîtent. C'est juste trop beau. Et alors, évidemment, de l'autre côté, on va avoir exactement la même chose. Donc avec encore le ruban, qui est juste, mais absolument trop beau. Et le papier de soie, évidemment. Et à nouveau les cartes qui sont emballées. Et donc la boîte c'est pareil que l'autre mais en noir et blanc. Alors pour cette version, le dos ressemble à ça. Donc c'est exactement le même motif en fait mais en noir et blanc. Comme un peu un effet négatif. Et les tranches sont en noir. Donc c'est vraiment super beau. Alors on va enfin pouvoir passer aux cartes. J'ai l'impression que la version de droite est un tout petit peu plus épaisse parce qu'en fait, elle se chevauche. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a genre comme s'il y avait deux cartes en plus. Donc c'est légèrement plus épais. Donc allons-y, le fou. Je vais essayer d'aller un peu vite. Hein. On va regarder vite fait les premiers détails et puis après, je vais aller un peu vite. Donc à gauche, il y a l'air d'avoir un peu de foil légèrement. Oh, ah si, là il y en a aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des petits détails légèrement en surbrillance dorée comme ça. Et à droite, on dirait comme du coup comme un effet négatif, comme je vous ai dit juste avant. Et on se retrouve avec juste le numéro de la carte en haut, un très très léger cadre tout autour et le nom de la carte en bas. Donc ça laisse vraiment le plus de place possible à l'illustration. C'est tellement beau, oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on attend ce jeu, qu'elle nous tease depuis des mois. Je suis tellement heureuse de l'avoir enfin dans les mains. Oh, c'est magnifique. Pour l'instant, je préfère quand même la version de gauche, je pense. Donc la version nocturnale qui a plus de couleurs. Mais la version diurnale à droite est vraiment jolie aussi. Ça change en fait de ce que je peux avoir comme jeu.
J'ai très peu de jeux en noir et blanc. Oh, c'est Termite, magnifique. Donc oui, j'ai très peu de jeux en noir et blanc, donc c'est plutôt bien aussi d'en avoir quelques-uns. C'est rafraîchissant, je trouve. C'est tellement beau. Oh, cette mort aussi est trop belle. Les cartes sont très agréables d'ailleurs. Je reviens, je vais aller allumer de la lumière parce que ça commence à décliner le jour chez moi. J'aurais certainement dû le faire plus tôt, mais je m'étais pas rendu compte. Le diable, magnifique aussi cette carte. La tour. Oh, j'aime beaucoup le fait qu'en fait elle tombe dans l'eau. C'est super beau. L'étoile. J'adore tellement le travail de Kokorina. Ça fait, je sais pas, plusieurs années que je la suis, que je discute avec elle. Et c'est une personne aussi qui est vraiment formidable, je trouve, qui est très humaine, très douce. Et voilà, enfin, je pense que je peux clairement la considérer comme une amie maintenant, étant donné que c'est le mot qu'elle emploie pour parler de moi aux autres. Donc oui, on peut dire que c'est une amie. Je dis ça parce qu'en fait, c'est une créatrice qui a pas mal de monde qui la suit. Et j'ai toujours du mal un peu à... Donc, disons qu'elle est connue, en fait, si vous voulez. Et ça me fait un peu bizarre de me dire « Oh, ouais, je la connais, moi, et tout. » Donc voilà. C'est tellement beau. Et donc, pour ceux qui peut-être avaient suivi dans mon unboxing du... alors, j'ai plus le nom. Je le rajouterai au montage. Bref, j'avais back sur Kickstarter un jeu, en fait, que j'ai reçu il y a quelques mois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des dessins qui ressemblaient vraiment énormément au travail de Kokorina. Et en fait, la personne qui avait créé ce deck sur Kickstarter, dont je rafficherai le nom, a acheté un pack d'illustrations. Ça se fait dans le monde de l'illustration. Vous pouvez acheter en fait des packs d'images et les utiliser évidemment après comme vous l'entendez. Et en fait, c'est une artiste russe qui a copié, mais vraiment qui a étudié et copié à 100% le travail et comment dire, le design des personnages de Kokorina. Et qui l'assume entièrement parce que Kokorina l'avait déjà confronté. Et cette personne, donc la russe qui a copié son travail, lui a dit qu'elle n'avait absolument aucun remords et que Kokorina devrait se sentir très fière que son travail se fasse copier. Donc voilà, donc ce deck que moi j'avais back qui contient quelques cartes du coup d'un travail qu'on peut dire volé ou du moins très amplement plagié. Je n'utilise pas beaucoup et quand je le fais, je retire les fameuses cartes qui me mettent un peu mal à l'aise. Je vais aller les chercher, comme ça ce serait très intéressant de pouvoir comparer. Donc le deck dont je parle, c'est le Destiny Deck et comme vous pouvez le voir, c'est clair que ça ressemble énormément. Je vais essayer de trouver une carte où on voit ce dont je veux parler. Voilà, là vous pouvez voir par exemple la force, donc la jeune femme qui a des ronds sur les joues. Enfin voilà, bref, c'est absolument flagrant en fait que le style de Kokorina a été copié, je trouve. Enfin moi je trouve que c'est vraiment flagrant pour faire l'illustration de gauche. Alors la créatrice du Destiny Deck n'y est entre guillemets pour rien. Je dis entre guillemets parce qu'en fait elle a quand même acheté un pack d'illustrations pour créer son propre deck. En tant que personne qui pratique l'illustration et l'art, je trouve que c'est un peu moyen de créer un jeu et de l'appeler comme étant son jeu, alors qu'en fait elle a payé un pack, donc elle a même pas payé une illustratrice, elle a juste payé un pack pour se fournir les images. Je trouve que c'est vraiment très moyen, même si derrière il y a une mise en page, etc. sur la carte, mais du coup je trouve que c'est assez moyen. Et du coup ça m'a pas mal rebuté, voilà. Donc c'est les deux cartes que je n'utilise pas parce que la personne russe ayant créé à la base ces illustrations a plagié Kokorina. Et donc moi le plagiat, je suis pas vraiment une très grande fan. Donc voilà, ce jeu est très beau, mais en fait, savoir que la personne ne l'a pas créé de A à Z, mais c'est juste permise de se servir d'images sur internet et d'acheter en fait des droits sur des illustrations qui elles-mêmes avaient été plagiées. Voilà, je trouve que c'est un petit peu moyen. Enfin bref, revenons-en au magnifique jeu de Kokorina. Et donc, vu que c'est mon ami, en fait, forcément, je peux pas en fait laisser passer ce genre de choses. Moi, je peux pas ne pas combattre ça quand je vois que j'achète un jeu et qu'en fait je me rends compte que il y a des cartes qui ont été plagiées, quoi. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Mais là, forcément, d'avoir enfin un deck fait par elle, ça me fait vraiment très plaisir. Et les illustrations sont juste trop belles. J'aurais bien aimé que les cartes soient peut-être un tout petit peu plus mates. Parce que là, du coup, en fait, elles sont glossy et ça les rend quand même assez brillantes. Je commence à avoir un peu de mal à les attraper.
tellement beau là, ce 10 d'épée. Oh, je trouve trop beau ce deck. J'adore ce style, puis bah, je la suis depuis longtemps. Elle avait créé, alors je vais aller chercher encore. Donc Cocorina, c'est elle en fait qui a illustré le Soul Cards. Elle a été commissionnée donc par Christine, je ne sais pas quoi, et je ne veux même pas entendre parler d'elle pour faire ces cartes. Et en fait, il y a eu un drama parce que en réalité, donc cette personne-là, Christine Mécouille, elle s'est approprié tout le mérite et elle voulait carrément retirer les crédits de Cocorina ou Corina, enfin son prénom c'est Corina et son pseudo c'est Cocorina. Elle voulait les retirer des crédits parce que en fait elle voulait l'effacer complètement. Donc ces illustrations c'est aussi Cocorina qui les a faites et on reconnaît, si vous la suivez sur Instagram, on reconnaît vraiment son style aussi. Donc par contre il n'y a pas de personnages, c'est uniquement des illustrations vectorielles. Mais voilà, donc il y a eu aussi un petit drama avec ce jeu-là, parce que la personne voulait s'attribuer clairement tout le mérite. Et je tenais à en parler parce que je vois beaucoup de gens qui parlent de ce tarot, enfin qui en parlent régulièrement, comme étant donc le tarot de cette fameuse Christine je ne sais quoi. Alors qu'en fait c'est Corina qui a fait tout le travail. Alors certes c'est son travail, elle a été payée pour, hein, mais moi ça commence à me gonfler pas mal que les gens, sous prétexte qu'ils commissionnent des gens pour faire un tarot, ils veulent s'attribuer le mérite. Parce que moi, par exemple, quand j'achète un tarot, je m'en fous de savoir qui est-ce qui a écrit le bouquin. Moi, je veux voir le nom de l'illustrateur en premier. Parce que c'est l'illustrateur qui, en réalité, insuffle la vie aux images, insuffle la vie au jeu. Franchement, que ce soit machin qui ait eu l'idée et que ce soit machin qui ait écrit le bouquin, j'en ai rien à carrer, hein. Moi je m'en fous complètement. Et donc voilà, si vous avez le Soul Cards, il y a eu un drama dessus, hein, parce qu'en fait, donc cette fameuse Christine, comme j'ai dit déjà 3 fois, en fait, elle n'était pas contente que tout le monde ait reconnu le style de Cocorina et que ce soit Corina qui ait toutes les louanges et donc que ce ne soit pas elle en tant que créatrice entre très grosses guillemets. Et donc voilà pour la petite histoire. J'avais vraiment pas du tout prévu de parler de ces histoires à la base en unboxant les decks, mais j'avais vraiment envie de le préciser parce que le problème c'est que le plagiat en fait et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin dans la communauté de tarot, tout le monde s'en fout en fait. C'est un truc de dingue. Genre les gens ils s'en branlent complètement. Moi ça me bute en fait quand je vois qu'il y a des gens qui se permettent de copier ou de s'inspirer très lourdement d'autres artistes. Et que les gens, ils achètent et ils sont là, ils s'en branlent, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me tue, en fait. Je trouve que c'est... Après, moi, je fais partie de la communauté d'art à la base aussi, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc, c'est des causes qui me sont très chères et que je connais bien. Je peux comprendre que le public random, ce soit pas forcément des choses qui leur parlent, mais faites vos recherches un minimum. Enfin, ça prend vraiment 2 minutes, hein. C'est pas très long de se rendre compte de ce genre d'histoire. Et donc voilà, vous pouvez sentir que je suis un peu à cran maintenant parce que ça me fait chier en fait quoi, toutes ces histoires comme ça, parce qu'au final Corina, elle a aucun recours parce que c'est pas du plagiat, c'est de la très forte inspiration, donc elle ne peut rien faire. Donc c'est un peu triste je trouve, et son travail mérite beaucoup mieux, beaucoup plus d'attention que ces mesquineries en fait. Et c'est pour ça que je voulais le préciser, parce que si vous aimez son travail, n'hésitez pas à aller la follow sur Instagram et surtout à acheter, hein, si ce tarot vous plaît, à commander des prints, parce qu'elle fait des prints qui sont absolument magnifiques. J'en ai pas encore parce qu'il faut que je vois comment je veux décorer ma maison, etc. Mais c'est sûr et certain que je finirai par en acheter. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'extérioriser ça et d'en parler parce que en fait c'est le seul endroit où je peux en parler sur YouTube. Instagram, les gens ils me suivent mais ils s'en foutent pas mal de ce genre de trucs, donc ça sert à rien d'en parler. Donc voilà, donc pour revenir sur des choses un peu plus joyeuses, je trouve vraiment le deck absolument magnifique, il est superbe. Donc on a bien d'ailleurs les cartes de cours qui suivent le Rider-Waite classique. Donc on a le page, le chevalier, la reine. Oh, elle est trop belle cette carte. Oh, je la trouve magnifique. Et le roi. Donc la reine et le roi. Donc en fait on n'a pas de... on n'a pas d'homme, hein, évidemment, divine féminine. C'était pas pour foutre des mecs dedans. Mais pour différencier la reine et le roi. Donc là par exemple on a une lionne à gauche et à droite un lion avec la crinière un peu plus touffue. Vu que je parlais, j'ai pas fait attention pour les autres suites. Je vais aller regarder vite fait dans le deck.
Donc là, pour différencier la reine et le roi de coupe, on a une queue de poisson, enfin une queue de poisson, une queue de sirène qui est plus voluptueuse à droite. Ensuite, pour la reine d'épée et le roi d'épée, là, je vois pas trop, disons la couronne par exemple qui est plus grande. Et là, pour la reine et le roi de pentacle, ouais, il n'y a pas vraiment, je vois pas d'éléments qui marque plus le fait qu'à droite ce soit l'énergie du roi. C'est vrai que j'aimais beaucoup là pour les bâtons, je trouve que c'était vachement intéressant et intelligent d'avoir mis une lionne et puis un lion. Mais bon, disons qu'il n'y a pas vraiment d'animaux chez qui cette ressemblance entre mâle et femelle est forcément autant marquée. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir enfin ces jeux. Ils sont tous les deux magnifiques. J'ai peut-être pour l'instant une préférence pour la version de gauche, donc la version en noir et or, parce que le noir et or, c'est vraiment la marque en fait de Kokorina, c'est vraiment sa patte, c'est ce qu'elle utilise le plus en fait pour les illustrations. Mais je trouve aussi que le blanc et noir, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai pas beaucoup, comme je disais, de deck en noir et blanc, donc c'est vraiment une toute autre énergie en fait, je trouve. Donc là, je sais pas si on verra, mais ouais, du coup, la version noir et blanc est très légèrement plus épaisse, mais vraiment, ça se joue à 2-3 cartes maximum. Bon voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, petite, qui était pas si petite que ça d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage vivement à le faire, ainsi qu'à activer toutes les notifications, à laisser un petit like, à laisser un commentaire, à partager ma vidéo si elle vous a plu, et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!